Bonjour, salam alaikum, recette cuisine TV de retour. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une nouvelle recette en parlant. Donc cette fois-ci, on va faire une recette qui s'appelle le tacos. Donc je vous cache pas que c'est la première fois que je fais un tacos. Et donc nous verrons à la fin, en le goûtant, si le goût, je vous dirai sincèrement si c'est super ou pas. Donc j'ai choisi quelques ingrédients. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il vous faut pour faire un tacos? Bien évidemment, il vous faut des tortillas, si je me trompe pas, hein, tortillove, cela, voilà, pour faire le tacos. Voilà. Après, j'ai choisi comme ingrédient des steaks hachés, 4 steaks hachés. Donc c'est pour plusieurs tacos, hein. 4 steaks hachés, du fromage râpé, voilà, vous prenez du fromage râpé. J'ai pris des tranches de dinde, voilà, que je vais rajouter. De la crème fraîche, voilà, comme vous pouvez voir, crème fraîche. Et puis je vais rajouter une petite pointe de gorgonzola pour donner un petit peu de goût, pas énorme. Et puis voilà, des pommes rissolées que je vais faire cuire au four, voilà. Et puis pour terminer, on va passer le tacos à la machine. On verra ça tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Donc c'est parti les amis. Nous allons avoir besoin d'un peu d'huile d'olive. Voilà. Donc on met un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Et on va mettre le steak haché. Voilà, on va mettre les 4 steaks hachés. On allume le feu. Voilà. Pour faire cuire les steaks hachés. Voilà, comme je vous dis, c'est la première fois que je fais un tacos. Et on verra à la fin le résultat. Et je vais vous dire sincèrement comment il est mon tacos fait maison. Voilà, parce que vous savez, j'aime bien faire des recettes que j'invente de ma tête. Voilà, c'est la recette de la maison, ça. Inventer des recettes. Donc voilà, là, on fait cuire les steaks hachés, donc je reviens à tout de suite. Voilà, j'ai décalé les steaks hachés à côté, sur la cuisson d'à côté. Ils sont en train de cuire. Donc pour le moment, on prépare un petit couvert pour récupérer les pommes rissolées. Donc vous allumez votre four, que vous mettez à 250 degrés environ, et on va faire cuire les pommes de terre. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on va faire au moins, comme on est 4 à la maison, 4 bons tacos. Donc là je pense qu'il y a largement assez de pommes de terre. Donc voilà, on remplit une bonne poêle et je les mets au four directement. Voilà. Hop, c'est mis au four. Donc on va remettre les steaks hachés. On va les remettre par ici. On va les retourner. Voilà. On va les retourner avec la fourchette. On fait avec ce qu'on a sous la main. Là par contre je l'ai mis très fort le feu. Hop, je le baisse parce que là il était très fort. Donc c'est pas bien grave comme on les cuit, puisque après on va un peu les écraser les steaks hachés. Bien évidemment on va pas les mettre dans le tacos entier comme ça. Donc voilà. Donc pour l'instant c'est en train de cuire, je vous montrerai après le résultat. Maintenant, on les laisse cuire. Pendant que les steaks ils sont en train de cuire, on va passer sur la vue de la casserole qui est juste là. Voilà, je vous mets l'angle de vue. Et je vous présente les ingrédients. Donc là, je vais en profiter pour retourner un peu les steaks. Bon, on va les laisser encore cuire puisque là, voilà, je les ai mis pas trop à feu doux. Donc là, on va mettre quoi? Avec la casserole, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà, un tout petit peu d'eau. Vous mettez un tout petit peu d'eau. D'ailleurs, je l'ai mis un peu trop. C'est histoire que la crème fraîche, quand on va la mettre, elles sont un tout petit peu plus liquides. On met tout le pot de crème fraîche. Voilà, comme on fait 4 gros tacos. Parce que quand on va mettre les pommes de terre, ça va s'imprégner. Donc, on peut mettre toute la crème fraîche. Parce qu'on va faire une belle sauce fromagère avec les tranches de dinde. Donc, désolé comment je suis habillé. Je suis en tenue
encore en peignoir, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous rapprocher la casserole, comme ça vous allez mieux voir. Donc là, vous voyez, on a mis la crème fraîche sur le feu. Je réduis le feu, pas trop fort, voilà, à feu doux. Et là on va rajouter, nous allons rajouter le fromage râpé. Voilà, on va rajouter du fromage râpé. Donc on va en mettre 3 grosses poignées. Comme je vous dis, je fais ça, je vous explique. Vous mettez 3 bonnes 2. C'est pour 3 tacos, hein, à peu près 3 poignées. Voilà, j'ai mis 3 poignées. Donc voilà. Vous voyez comment ça fait pour l'instant. Et on va laisser chauffer. Ensuite, je vais mettre des tranches de dinde que je vais couper en petits morceaux. Donc les tranches de dinde, je vais les couper juste à côté. Et je reviens tout de suite. Là c'est bon, j'ai coupé mes morceaux de jambon de dinde. Donc vous voyez comment ça se présente. Nous allons mettre tout ça dans le mélange. Mais avant que je mette mes morceaux de dinde, nous allons mettre de la gorgonzola pour donner un peu de goût. Donc je vais vous montrer un peu le carré que je vais donner. Hop, je coupe un carré. Voilà, comme vous pouvez voir, je coupe un carré. Pas besoin d'en mettre plus. Donc on va mettre, voilà, ce morceau là de gorgonzola. Voilà, pour 4 tacos. Voilà. On va mettre ce morceau là et je vais mélanger avec une spatule. Je vais mélanger ce qu'il y a dans la casserole. On va mettre un petit tour on va faire un petit tour. Voilà. On va mélanger et on va laisser chauffer. Vous laissez chauffer à feu doux. Voilà. Et après, quand ça sera, vous laissez chauffer à feu doux et après on rajoutera les tranches de dinde. Vous pouvez aussi mettre un peu de poivre, voilà, pour assaisonner, un peu de poivre pour qu'il y ait un peu de goût. Donc voilà, on met un peu de poivre. Voilà, c'est nickel. Et maintenant on patiente un peu la cuisson pendant que les steaks ils sont en train de cuire. Donc ce plat là, on va le mettre à côté. Et puis là, on va continuer à faire cuire les steaks un peu plus fort. Voilà. Puis là, on les retourne. Voilà. Et dès que ça commence à cuire un peu comme là, vous pouvez commencer à les séparer. D'ailleurs, c'est trop fort, je vais baisser. Voilà, pas trop fort. Et là, vous commencez à séparer un peu les steaks dans la poêle. J'ai mis de l'huile d'olive dans la poêle, hein. C'est pas de l'huile à friture, c'est de l'huile d'olive. Parce qu'après, on va mettre les steaks. On va tout renverser dans la poêle qui est en train de chauffer là, pour faire la sauce fromagère. Donc vous faites des morceaux comme ça. Voilà, pour essayer d'avoir 4 bons tacos. Même si les morceaux ils sont pas trop petits, c'est pas grave. Voilà, on va les laisser cuire. Il faut même qu'ils soient assez cuits. Voilà. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas les pommes frites, les pommes les pommes de terre, ils sont en train de chauffer. Voilà. Maintenant que vous pouvez voir que la sauce fromagère elle commence à faire des petites bulles autour. Donc vous voyez la texture. Là, on va commencer, on va éteindre le feu et on va verser dedans tous les morceaux de tranches de dinde. Voilà, on renverse tout dedans. Le feu éteint pour le moment. Et là, opération délicate. Voilà, on verse tout dedans. Hop. Voilà. On verse tout dedans. Pendant ce temps-là, les steaks ils sont en train de cuire et les pommes de terre ils sont en train de cuire. Voilà. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Et puis là, vous mélangez la sauce. Vous la mélangez, vous donnez un petit coup. Voilà. Et quand vous avez bien mélangé là, vous remettez un peu sur le feu. Voilà. Vous remettez à feu doux. À feu doux, hein. La sauce à feu doux. On la rallume. Pendant ce temps-là, les steaks hachés, vous pouvez voir, ils sont en train de cuire. Vous les faites bien cuire.
Parce que c'est pas quand on va passer le tacos sous la machine que c'est là qu'on va faire cuire le steak haché. Non, on fait le steak haché bien cuire. C'est important de toujours bien cuire la viande. En tout cas, moi je mange toujours de la viande bien cuite parce que je sais qu'il y en a qui mangent de la viande crue, mais moi j'ai assez peur quand même des microbes, surtout en cette période-là. Donc je fais toujours bien cuire les aliments avant de... Voilà. Donc là, on fait bien cuire les steaks hachés. Et quand les steaks hachés ils seront bien cuits, je pense voilà, à peu près, il me reste encore on va dire 5 minutes maximum, on va les mettre dans la sauce. Dans la sauce fromagère. Donc voilà. Donc maintenant que les steaks hachés ils sont à point, j'éteins le feu. Là on voit qu'ils sont bien à point, à limite un petit peu grillés, comme ça c'est parfait. Donc là je verse les steaks hachés avec la sauce fromagère et les petits morceaux de dinde. Voilà, c'est ce qui va faire toute ma garniture de mes tacos. On peut tout verser puisque j'avais mis de l'huile d'olive pour faire cuire les steaks hachés. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, j'ai tout versé. Donc maintenant, je vais passer un petit coup dans la sauce. Je vais mélanger le tout. Et maintenant, vous voyez la belle mixture de mes tacos. C'est la première fois, hein, je vous garantis, je peux vous assurer, c'est la première fois que je fais des tacos. Donc, et maintenant, qu'est-ce qui va manquer? Après ça, il va plus manquer que les pommes de terre. Et quand les pommes de terre seront cuites, on va tout verser dedans. On va tout mélanger. Et après, on va passer ça avec les tortillas et le passer à la machine. Et après, on va déguster ça et je vais vous donner mon avis. A tout de suite. Là, on laisse toujours faire cuire. On cuit à feu doux pour que ça fasse un bon petit mélange au niveau du goût. Donc, je vous montre la texture, comment elle doit être à peu près. Vous voyez la texture que vous devez avoir avant le plongeon des pommes de terre. Donc, je vais aller chercher les pommes de terre au four et je vais aller les baigner dans cette mixture. Je vais prendre les pommes de terre et nous allons les plonger. Voilà. Elles sortent du four. Vous voyez comment elles sont toutes belles les pommes de terre. Est-ce que ça va pas faire des big tacos là? Et donc je les plonge dans le mélange. Voilà. Je vais déjà mélanger une partie pour voir ce que ça donne. Il me reste un tout petit peu de pommes de terre. Je vois déjà pour pas que ça fasse trop aussi. Donc je pense que j'ai bien calculé mon coup. Voilà, puisque je vois qu'il reste encore quand même du liquide. Donc c'est très très bien. Je pourrais mettre toutes mes autres pommes de terre. Voilà. Le reste de mes pommes de terre qui sont là. Vous voyez. Donc c'est bien chaud, donc je fais attention. Donc voilà, j'ai mis toutes mes pommes de terre. Et maintenant, je vais mélanger. Vous voyez, vous mélangez comme ça, sans écraser. Vous passez par en dessous. Vous soulevez et vous mélangez. Voilà. Le bon tacos qui est à venir. Donc là, vous voyez, je peux faire vraiment 4 gros tacos là. Donc voilà. Donc j'ai ma sauce fromagère. C'est un tacos à la viande hachée et à la tranche de dinde avec une petite pointe de gorgonzola au fromage. Je vous dis pas la bonne odeur qu'il y a là. Et donc je vais passer ça sous la machine. Les amis, je vous montre comme ça en visuel. Vous voyez la mixture, comment elle est belle. Est-ce que ça donne pas envie de manger ça, un bon tacos? Donc là, j'ai mis à chauffer la machine pour faire les tacos. Et donc là, j'ai préparé mon tortilla. Donc je vous montre, j'ouvre, hop, comment ça se présente. Et nous allons placer le tacos quand il sera enveloppé dans la machine. Donc on va se mettre en position. Donc, les amis, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais un tacos. Mais on va de l'avant, on y va. Et après, on vous dira au goût qu'est-ce que ça donne. Mais en tout cas, dites-moi, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires pour me dire si vous avez aimé cette recette. Donc vous voyez, la texture, elle est magnifique. Ni trop collante, ni trop liquide. Elle est magnifique. Exactement ce qu'il faut pour un tacos. Donc là, on va verser une quantité pour un tacos. Là, je vous dis, c'est pas pour des petits mangeurs. Hein. Vous savez, moi, quand je fais à manger, j'aime bien faire du manger costaud, quoi. Je suis pas trop dans le régime, on va dire.
Donc vous voyez là, je pense qu'il y en aura pour largement assez pour 4 tacos. Je vais rajouter un petit peu de viande. Parfait. Voilà mon tacos. Donc vous voyez tout ce qui reste. Donc voilà. Maintenant, on va envelopper le tacos. Donc c'est pas compliqué. Là, on va un peu le tasser quand même par là. Hop, on essaie de faire un beau petit rectangle au milieu. Donc vous voyez, hop. Voilà, comme ça c'est nickel. Et puis là, on aplatit un petit peu. Donc maintenant, c'est pas compliqué. Vous faites ça, on ramène sur le côté, par là. Et puis là, on le ramène comme ça. Comme je vous le dis, c'est la première fois les amis que je fais cette recette. Donc, j'improvise. Vous savez, souvent... Donc là, il a un petit peu monté. On va essayer de le ramener. Je pense que pour le deuxième coup, pour mon deuxième taco, ça ira beaucoup mieux. Donc là, vous voyez comment il se présente. Donc là, je vais le positionner sur le plat pour le tacos qui est là. Donc je vais essayer de le tirer vers moi pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et puis là, voilà. Et là, je vais le positionner. Donc, voilà. Nickel. Donc là, et je ferme. Et on patiente. Donc je vous dis à tout de suite pour le résultat. Donc je vais surveiller quand même la cuisson parce que c'est la première fois que je fais en plus avec cet appareil. Je ne l'ai jamais fait. Donc on va soulever. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Donc on voit que il commence à prendre ses formes. J'aurais bien aimé peut-être le retourner. En tout cas, la cuisson, elle me paraît impeccable. Voilà, elle est ni trop forte, c'est ce que je voulais. C'est très bien. Je sais pas s'il faudrait que je patiente un peu plus, mais allez, on va le retourner. Les voilà. Amis, me revoici. J'avais un petit problème de batterie. Entre temps, j'ai enchaîné 2 tacos. Là, j'en suis à mon 3e. Voilà, vous voyez, magnifique. Donc, je vous le descends, il est là. C'est mon 3e et je dois en faire un dernier qui est là. Donc, je vais vous montrer le dernier, comment je le fais. Ça y est, j'ai commencé à avoir la main. Donc, celui-là, je pense qu'il est prêt. Voilà. Il est prêt, ce tacos. Vous voyez la cuisson. Après, c'est à vous de faire la cuisson comme vous voulez. C'est bien chaud, je le pose à côté. Je vous montrerai le résultat à la fin. Donc là, on fait un dernier tacos. Voilà. Hop, c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez, il en reste assez pour faire un dernier. Donc, on met toute la garniture sur la feuille de tortilla. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est magnifique ça. Je suis pressé de goûter ça pour vous donner le goût. Je vais vous donner le goût exact de ce tacos. La recette, elle m'est venue comme ça, hein, instinctivement, parce que, bon voilà, je connais les ingrédients que j'ai mis, donc je me dis que ça va être sûrement, ça va donner bien, quoi. Donc je vais vous donner le goût tout de suite après. Donc là, on fait un petit triangle, n'oubliez pas. Alors là, celui-là, il est bien garni, je pense que ça va être ça sera le mien, celui-là. Parce que, voilà, hein, c'est moi le plus gros mangeur dans la maison. Donc, vous vous en doutez bien, je pense. Donc, je vais pas me priver, quoi. Donc voilà, ça c'est mon tacos. Hop. Voilà, vous fermez bien comme ça. N'hésitez pas à bien les rapprocher. Là, la feuille aussi par là. Et là, voilà. N'hésitez pas à bien les enrouler. Parce que celui-là, il est bien costaud. Et puis là, on le pose. On le pose. Et on ferme. Pour que ça se colle. Hop. Voilà. Donc là, le dernier tacos, il est en train de cuire. Donc je vais vous montrer déjà les tacos qui sont faits. Il y en a un, le premier, je l'ai fait avec une cuisson un petit peu moins forte parce que, voilà, ils sont là les tacos. Donc je vous montre. Les tacos, ils sont là. Et puis là, j'attends le 4e, le dernier. Donc vous voyez les tacos, comment ils sont. Donc, vous voyez le résultat. C'est comme au restaurant, je pense. J'ai réussi à faire un tacos, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas magnifique tout ça? Donc, je vais attendre que mon fils, il arrive là. Il arrive dans 5 minutes, normalement. On va tous goûter ça et je vous donne le résultat. Bon, à tout de suite. Je suis arrivé au dernier que je vous ai montré. C'est le mien. Donc, il s'est un petit peu ouvert parce que, vous imaginez bien, il était très bien rempli. Donc là, vous voyez, il y a les 3 tacos. Donc là, j'en suis au dernier.
Donc je vais retirer le dernier de l'appareil. Donc je suis très content du résultat, car j'ai réussi à faire mes tacos. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc vous voyez, il s'était ouvert là, mais ça s'est refermé avec la cuisson. Oula, c'est chaud. Ouh, je peux pas garder dans les mains. Donc voilà. Donc vous voyez le résultat, les amis. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc nous, on va passer à table. Je vais servir et on va vous donner tout de suite le résultat. Tout de suite, je vais vous dire comment est le goût de mes fameux tacos fait maison. Oui, je vais quand même vous ouvrir pour que vous voyez un peu ce que ça donne. On va l'ouvrir en deux quand même, le tacos. Voilà, pour que vous voyez le résultat. Hop, mais c'est chaud, hein. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Est-ce que c'est pas magnifique? Tacos, jambon, viande hachée. Tacos, jambon, viande hachée. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous donne envie? Dites-moi. Dites-le moi en commentaire. Je vais aller goûter tout de suite et je vous dis tout de suite le goût. Je viens de finir les 2-3 premières bouchées. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est magnifique. Je vous le garantis. Résultat garanti. La petite... comment dire, le petit fond de gorgonzola que j'ai mis, c'est magnifique, ça passe crème, on le sent à peine. Avec la sauce fromagère, c'est nickel, comme au restaurant, comme quand on va prendre au fast-food un tacos. Si c'est pas mieux, franchement faites-le, donnez-moi le résultat, c'est magnifique. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Recette Cuisine TV.